Et j'avançais. J'avançais. Et je disais à Dieu, sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, conduis-moi dans la vérité. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui passe des moments difficiles. De faire cette chanson sa chanson. Cela veut dire les paroles qui sont dans cette chanson. Fais de ces paroles des paroles de prière. Je suis en train de parler à quelqu'un qui passe des moments difficiles. De rappeler à Jésus. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je n'ai que toi. Dans ma vie, je n'ai que toi. Et je ne t'oublierai jamais. Je vais dire à quelqu'un, quand tu dis je ne t'oublierai jamais, ça sera le temps où Dieu va te libérer. Le temps où tu seras délivré. Le temps où les problèmes seront passés. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la visitation. C'est le temps où Dieu va t'élever. C'est le temps où Dieu va t'élever. Mais pendant l'élévation, quand tu seras au niveau d'apothéose, est-ce que tu vas te souvenir? Est-ce que tu vas penser là où tu étais? Oui, bien sûr. Tu vas dire oui, j'ai souffert. Parce que cela est gravé dans tes souvenirs. Mais le Dieu qui t'a délivré, est-ce que tu auras toujours envie de les soutenir? Est-ce que tu seras toujours là à l'église? Est-ce que tu seras toujours là pour soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu seras toujours là pour prier? Moi j'étais. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des choses. Il y a des points que toi tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier ça. Dieu qui t'a délivré, tu ne peux pas l'oublier. Dieu qui t'a sauvé, tu ne peux pas l'oublier. Ce qu'il va faire dans ta vie, oui, il va te délivrer. Mais toi, dis-lui, je ne t'oublierai jamais. Dans ma vie, je ne t'oublierai jamais. Car sans toi, ma vie n'a pas de sens. Même si tu es délivré aujourd'hui, demain encore tu auras besoin de Dieu. Parce que la vie ne finit pas aujourd'hui. Même si tu as la bénédiction voulue, la bénédiction que tu as tant cherché, mais c'est que cette bénédiction-là, tu auras toujours besoin d'une autre bénédiction. Vous savez, l'homme est insatiable. L'homme est insatiable. Aujourd'hui, tu as telle bénédiction. Demain, tu auras encore besoin d'une autre bénédiction. Aujourd'hui, tu as besoin de la délivrance. Demain, tu auras encore besoin du sauveur. Tu auras besoin du sauveur pour te délivrer de nouveau. C'est comme ça la vie. Chaque jour suffit sa peine. Même aujourd'hui, tu es délivré. Il ne faut pas t'éclipser. Il ne faut pas t'éclipser. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Car sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Vous allez voir dans la vie ceux qui ont remplacé Dieu.
Ils ont mis de l'argent là-dessus. Même s'ils ont des milliards, ils continuent toujours à chercher, Mais des fois, ce qu'il fait pour avoir plus de milliards, les sacrifices, les destructions de la vie d'autrui. Tu te poses la question, mais des milliards là, quand tu vas mourir, tu ne finiras même pas à finir tout ça. Mais pourquoi continuer à faire souffrir les autres? Parce que cette personne-là n'a pas Dieu. Le vide de son cœur est rempli par les matériels. C'est pourquoi il cherche toujours à l'avoir. Même s'il y en a beaucoup. Il est plus riche du monde. Mais tu vas voir son cœur dur comme une pierre. Et tu vas voir un SDF devant sa maison. Mais lui, il est le plus riche du monde. Et il passe son chemin. Alors si tu vas regarder, tu regardes ça, tu te poses la question, tu vas dire, mais pourquoi tant de richesses, et pourquoi ce comportement, et tu vas voir, il en a encore besoin. Et quand il en a besoin, il est prêt de détruire la vie d'autrui. Il est prêt d'esclavagiser les autres. Il est prêt de tuer même les petits enfants, les bébés innocents, pour avoir des milliards qui ne finira pas dans sa vie. Et même s'il passe devant les sans-abri, aucun pitié. Alors si tu te poses des questions, pourquoi ça? La réponse est celle-ci. Parce que dans le vide de son cœur, c'est le matériel. Ce n'est pas Dieu qui a rempli le vide de son cœur. Est-ce que tu vois la différence entre celui qui a Dieu dans son cœur et celui qui a le matériel dans son cœur? C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu va te délivrer, rappelle-toi, Dieu t'a délivré, et même au futur, tu auras toujours besoin de ces dieux pour te délivrer. C'est pourquoi, dis-toi, sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Et je ne t'oublierai jamais. Il ne faut jamais oublier ton Créateur. Il ne faut jamais oublier ton bienfaiteur. Il ne faut jamais oublier celui qui t'a tiré d'où tu étais. Celui qui t'a libéré de la maladie. Il ne faut jamais oublier celui qui t'a sorti de la honte. Il ne faut jamais oublier celui qui t'a sorti des studios. Est-ce que tu es là? Gloire be to God. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, dans la vie, comme je suis en train de former des serviteurs et servantes, je parle toujours aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il faut être prêt. Parce que tous les jours, tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler pour les servir. Moi, je ne suis pas en train de faire passer le temps. Mais je suis en train de prêcher. Déjà. Parce que ce jour-ci, ce n'est pas mon jour de prédication. Et je regarde les bancs, les vides, il n'est pas encore. Mais l'heure est là. L'horloge affiche déjà l'heure de la prédication. Elle est là.
Alors nous devons passer à la prédication. Alléluia. Amen. Nous devons passer à la prédication. C'est pourquoi là où tu es, j'ai prié que tu puisses prier pour la parole de cet après-midi. Que Dieu te parle. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit te corrige. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans la prédication. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Commence à prier pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, grand Dieu, Père de gloire, oh, thank you, God. Thank you, Lord Jesus. For the time you give us. La Bible déclare toutes choses passera. Thank you, Lord Toute Jesus. maison passera. Tout l'argent passera. Et la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Thank C'est you, pour Lord cela que nous voulons Jesus. écouter cette parole, Seigneur. C'est notre nourriture que nous voulons manger, Seigneur, que tu as préparée. Sois béni, sois loué, Seigneur. Entre à Que chacun Dieu te donne un cœur qui aura de la foi. Nous Commence à voulons, prier Seigneur, pour la cette foi. parole que nous allons écouter, Seigneur, qui puisse nous édifier, qui puisse nous corriger au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses utiliser ton serviteur, loin des Seigneurs, afin que nous puissions profiter quelque chose de ta part, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons la grâce de Dieu parce que Dieu, il nous envoie la parole. Dieu est en train de rappeler à quelqu'un de la salle. Cette parole, ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est un message adressé tout droit à quelqu'un qui est dans la salle ici. Nous ne sommes pas ceux qui doivent se retirer de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui ont la foi pour se perdre. Nous avons la foi pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons la foi pour avancer. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas dit de pouvoir te perdre. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la volonté non plus du Saint-Esprit. Mais c'est un souhait que tu restes dans la voie de Dieu. C'est mon souhait pour toi. Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est quoi la foi? Une grande confiance. Une grande assurance. Parce qu'il y a de confiance et confiance. Il y a des confiances qu'on peut dire au degré 30. Niveau 30. Oui. Il y a aussi des confiances qu'on peut dire au niveau 50. Il y a aussi des confiances qu'on peut dire à 100% confiance. Amen. Amen. Mais la confiance qui est confiance que nous devons placer sur Dieu. C'est une confiance qui doit être au niveau très élevé. Nous devons avoir la confiance à 100% à Dieu. Et cette confiance-là, c'est une confiance qui doit être inébranlable. C'est une confiance absolue. Peu importe ce que tu vas voir.
Peu importe la résistance que tu vas voir autour de toi, c'est cette confiance-là, même si tu vas perdre le travail, même si tu vas perdre, je ne sais pas quoi, quelque chose de plus précieux, mais cette confiance-là, il ne faut jamais la perdre. Et ce niveau de la confiance, c'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Amen. Tu peux tout perdre, sauf cette confiance. Tu peux tout perdre, sauf cette confiance. La confiance là, c'est la foi. C'est pourquoi quand tu veux te donner la définition de la foi, il faut que tu puisses avoir une connaissance simplifiée. Une connaissance simplifiée. Parce que très souvent, quand les gens méditent la parole de Dieu, ils parlent de la foi, ils parlent de la justice. Des fois, ils ne comprennent pas le sens du mot utilisé. Ou bien l'essence, les composants. Qu'est-ce qui est composant de ces mots? Les gens ne comprennent pas l'essence. Ils ne comprennent pas l'essence. C'est pourquoi on n'arrive pas à appliquer des choses telles qu'il faut. Parce qu'on ne comprend pas l'essence. Quand tu parles de la foi, tu vas dire, oh, la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Cela veut dire l'assurance est là. La confiance est là. Une confiance qui ne peut pas être enlevée. Une confiance qui ne peut pas bouger. Une confiance qui ne peut pas être balayée. Même le vent est contraire. Même les temps sont difficiles. Même tu vois, il y a l'opposition devant toi. Même si tu vois l'ennemi est là. Bien aimé, il faut toujours avoir cette confiance. Il faut rester ferme à la parole que tu as entendue, à la promesse que tu as reçue. C'est ça la foi. Est-ce que tu comprends? C'est ça la foi. Parce que très souvent, nous les hommes, nous oublions les promesses de Dieu. Quand les temps sont durs, quand l'opposition est là, quand les difficultés sont là, nous oublions facilement les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Quand même tu as écouté avec ton propre oreille, même si tu as écouté la voix de Dieu, avec l'oreille même Dieu t'a parlé, mais des fois, en face des problèmes, les gens oublient. Ah non. Est-ce que j'ai entendu réellement la voix de Dieu? Est-ce que réellement c'était Dieu qui a parlé? Peut-être c'était dans les temps passés. C'est révolu. Et comme c'est révolu. Mais, je vais te dire, aussi longtemps que tu vois le soleil, le soleil est vieux. Depuis le commencement, Dieu a dit, je veux que la lumière soit, et la lumière fut. Depuis la création, le soleil est toujours là. Et comme le soleil est là, quand bien même il est vieux,
il continue d'éclairer. Il continue de donner les jours à l'humanité. C'est la même chose avec Dieu. Même s'il a parlé, même si les temps peuvent passer, tant que la parole n'est pas encore réalisée, tant que la promesse n'est pas encore arrivée à son terme, toi continue de croire que Dieu, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Continue de croire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Comme il a dit, il le fera. Dieu n'a jamais été en manque de ressources. Dieu n'a jamais été en manque de provisions. Dieu n'a jamais été faible. Même la faiblesse de Dieu, c'est la manifestation de Jésus dans le monde. Mais quand Jésus-Christ, malgré tout dans sa faiblesse, il a marché sur les eaux. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Donc la présence de Jésus dans le monde, dans ses corps physiques, c'est ce qu'on appelle la faiblesse de Dieu. Donc la faiblesse de Dieu, même dans sa faiblesse, il est venu, il a donné la solution aux problèmes des gens. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts. Dans sa faiblesse, il a multiplié les pains. Dans sa faiblesse, il a changé l'eau en vin. Oh, je suis en train de dire, même si les choses semblent ne pas aller bien, mais ça va aller. Ça va aller. Parce que Dieu n'a jamais été en faiblesse pour échouer. Dans sa faiblesse, il a remporté la victoire sur Satan. Dans sa faiblesse, il a détruit les royaumes des ténèbres. Dans sa faiblesse, il a libéré les captifs qui étaient morts avant les temps. C'est pourquoi au moment de la mort, de l'enterrement de Jésus, les morts étaient ressuscités. Dans sa faiblesse même, il a écrasé les royaumes des ténèbres. Il les a bloqués, fouillés. Fini, Bambo. Il a détruit les dominations, les autorités, les principautés. Et il est sorti vainqueur. C'est pourquoi je te dis, bien aimé. Donc même Dieu dans sa faiblesse, il a remporté la victoire. Donc je dis en ce moment, la faiblesse de Dieu, c'est aussi pour nous de comprendre que peu importe, Dieu donnera la solution. Mais notre Dieu est tout puissant. Il n'a jamais été en manque de ressources. Il n'a jamais été en manque de confiance. Tous ceux qui placent la confiance sur Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Donc ta foi là, cette assurance là, c'est aussi une confiance. Parce que si tu places ta confiance sur un homme, l'homme peut te décevoir. Celui qui te promet de l'argent, il peut te dire je n'ai pas d'argent. Celui qui te promet je ne sais pas le travail, il peut te dire nous sommes au temps de crise. Il y a la faillite dans des banques. L'avenir est incertain. Alors j'ai mis la clé, j'ai fermé. Donc je n'ai pas de travail à te donner. Quelqu'un qui t'a promis, qui peut te dire oui, l'argent là, je l'ai dépensé. Je n'ai plus quelque chose d'autre à te donner. Alors reviens après-demain. Reviens l'autre semaine. Après un mois. Ça c'est l'homme.
Parce qu'il est limité. Quelqu'un qui t'a promis, tu peux aller à la promesse. Malheureusement, il est tombé malade. Il ne parle plus. Puis parfois, il est mort. Il n'a pas réalisé sa promesse. Mais Dieu n'a jamais, il n'a jamais déçu son peuple. Parce qu'il ne meurt pas. Il est éternel. Il ne meurt pas. Il est éternel. Quand il te promet, il va réaliser. Donc la foi que tu as là, en quelque sorte, tu dois comprendre que la foi, ça veut dire la confiance. Inébranlable. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, parce que Dieu a dit, parce que c'est Dieu qui a dit, moi je m'accroche à cette parole, moi je chéris cette parole, moi je demeure, je reste avec cette parole, car je sais qu'il ne va pas me trahir. Je sais qu'il ne va pas me décevoir. Je sais qu'il va à coup sûr réaliser sa promesse. Ça c'est la foi. Alléluia. Amen. Combien ont la foi? Mais quand il y a la tempête, ils reculent. Nombre de personnes ont la foi. Ils prétendent, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand les problèmes deviennent pires, la situation devient pire, elle commence à dire non. Je crois, je me suis trompé. Oh, Dieu, il le fait. Alléluia. Amen. Et je suis en train de parler. Quand il va le faire, toi, il ne faut jamais oublier les bienfaits de l'Éternel. Parce que même devant toi, dans ton futur, tu auras toujours besoin de ces dieux. Si aujourd'hui il te délivre, tu dis bon, je rentre dans le monde, je vais dans les boîtes, je vais boire, je vais me réjouir avec la bénédiction que Dieu m'a donnée. Je vais vraiment manger ça très bien. Dans le monde, c'est une erreur que nous faisons. Parce que